Salut à toi et bienvenue, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui je voulais te faire un podcast très pratique et te parler du fait de bien s'organiser dans son travail principalement d'indépendant, parce que c'est de ça dont je parle sur ma chaîne. Je te parle pas du travail en tant que salarié, mais si t'es freelance, si t'es consultant aujourd'hui, t'as sans doute parfois un peu de mal à travailler, à bien t'organiser dans ton travail. Je veux dire, on est tous pareils à ce niveau-là, tu vois, si tu travailles chez toi ou dans un open space, enfin dans un coworking, tu vois, ce sont des open space aussi, tu t'es un peu livré à toi-même, si tu veux. Et on a toujours un petit peu du mal à être autodiscipliné, à faire les choses au bon moment et tout. Et du coup, je voulais partager plusieurs choses avec toi, parce que moi aussi, je dois constamment améliorer ça. Et du coup, voilà, j'ai trouvé aujourd'hui si tu veux, la liste de tâches que je dois faire à quel moment, etc. Quoi faire l'après-midi, quoi faire le matin, dans quel ordre, etc., etc. Et du coup, j'avais quelques conseils à te donner. Et alors, je voulais à la base parler de 7 étapes pour bien s'organiser dans son travail, mais c'est pas vraiment des étapes, donc je vais parler principalement de conseils, pas en vrac, tu verras, il y a une certaine chronologie. Alors, la première chose que je voulais te dire, c'est que le multitasking, déjà, c'est pas le premier conseil, mais c'est une mauvaise idée. Tu vois, on est tous un peu pareil. Je veux dire, t'as ton téléphone qui sonne, tu fais plusieurs trucs en même temps, t'es sur plusieurs onglets sur ton ordinateur, tout ça. C'est vraiment pas la meilleure façon de travailler. Alors déjà, le premier truc que je te conseille de faire, c'est de catégoriser en fait les différentes tâches. Je regarde mon ordinateur en même temps, de catégoriser les différentes tâches dans ton travail. Moi, j'ai plusieurs catégories très très simples. En fait, la première, le premier type de tâches, ce sont les tâches créatives. Ce que j'appelle créative, c'est le fait de trouver des idées, tu vois, de penser à des concepts, trouver des idées de formation, trouver des idées de podcast, tu vois, penser à des systèmes, etc., etc. Donc, tout ce qui fait appel tout simplement à l'imagination. Le deuxième type de tâche, c'est pour moi, hein, mais c'est pour te donner un exemple, et t'es sans doute un petit peu dans le même cas, de toute façon je vais y revenir, mais le deuxième type de tâches, ce sont les tâches que j'appelle d'exécution, si tu veux, celles pour lesquelles il s'agit d'exécuter simplement une liste de choses. Troisième, la prospection. Ça, c'est un truc qui te concerne, pour le coup, si tu es indépendant, tu sais de quoi je parle. Et l'administratif, tout ce qui est paperasse, tu vois, tous les trucs qu'on adore en tant que consultant, en tant que freelance, l'administratif. Donc, création, exécution, prospection et administratif, pardon, j'arrive même pas à le dire tellement tellement ça me plaît pas. Mais voilà, en gros, il faut, dans l'idéal, catégoriser les différentes tâches dans ton travail, et l'administratif et la prospection, quand tu es indépendant, ça fait partie de ton travail, tu vois, autant que la création et l'exécution. Souvent on oublie ça, souvent on prospecte, tu vois, un petit peu à la fin, enfin on met ça à la fin de notre boulot, et pareil pour l'administratif, mais pourtant ce sont des choses que tu dois faire, tu vois. Donc moi, l'administratif, même si j'ai un comptable aujourd'hui, je dois envoyer chaque mois les factures de tout ce que j'achète et de ce que je reçois à mon comptable. Alors il y a tout un logiciel et tout, c'est pas le sujet du jour, mais tu vois, même si tu délègues, même si tu automatises certains trucs, tu as toujours de l'administratif à faire. Voilà, tu peux jamais le réduire à zéro, malheureusement. Ça arrivera peut-être un jour. Mais en tout cas, voilà, c'est la première étape, c'est de catégoriser les différentes tâches. Ensuite, ce que je te conseille de faire, c'est de déterminer les heures pendant lesquelles tu es le plus ou la plus productive, le plus productif ou la plus productive. Et de te constituer en fonction de ça des blocs de temps. Tu vois, tu vas te dire, par exemple, moi, entre 8h et 10h, je suis ultra efficace, je cartonne, voilà. Ça, c'est un exemple. 8h, 10h, autre bloc de temps, par exemple, 11h midi. Là, voilà, je suis un peu en train de fatiguer. C'est un exemple, encore une fois, mais je suis un peu en train de fatiguer. Je vais faire plutôt de l'administratif, parce que 11h midi, moi, je commence à avoir faim. Voilà, je vais pas commencer à chercher des idées à 11h, parce que c'est le moment où j'arrive plus à réfléchir, parce que le déjeuner arrive. C'est un exemple. Donc 11h midi. 14h, 16h, 16h, 18h, bref. En fait, tu vois à quel moment, toi, tu es le plus productif ou la plus productive, à quel moment est-ce que tu as envie de faire les choses aussi. Et du coup, ça va de pair avec mon troisième conseil, et j'ai tapé sur le micro, je te dis pardon comme si tu étais en face de moi. Et du coup, alors en fonction de ces blocs de temps que tu as créés, il faut que tu alloues les différentes tâches qu'on a vues auparavant, donc création, administrative, prospection, exécution, à ces différents blocs de temps, jusqu'à trouver la meilleure combinaison. Pour être très concret, pour te donner un exemple très très clair, moi pendant longtemps, si tu veux, je prenais les rendez-vous téléphoniques le matin.
Tu vois, je les prenais à 11h, je faisais en sorte que quasiment tous mes rendez-vous téléphoniques tiennent entre 11h et 12h30. Voilà. Et sauf que je me suis rendu compte que moi, je suis très très productif en termes de créativité, enfin je suis très créatif le matin. L'après-midi, je suis beaucoup beaucoup moins bon si tu veux. Je suis vraiment, je fonctionne à 2 à l'heure sur tout ce qui est par rapport au fait de trouver des idées et tout, je suis vraiment vraiment pas bon. Et du coup, ce que je me suis dit, c'est bon, les rendez-vous téléphoniques, je peux totalement le mettre l'après-midi. C'est plutôt une tâche d'exécution, tu vois. Enfin, c'est de la prospection, mais tu vois, il n'y a pas besoin de faire appel à mon imagination. Moi, je me suis rendu compte avec le temps, et ça, tu peux le voir qu'avec l'expérience, que j'étais vraiment créatif le matin, tu vois, dès que je me réveille, c'est le meilleur moment pour moi pour trouver des idées, etc. Et aussi très tard le soir. Mais voilà, il faut être conscient de ça, il faut se connaître en fait, tout simplement. Donc voilà, donc ce que j'ai fait, c'est que au lieu de mettre les rendez-vous de 11h à 13h30, ou je sais plus quelle heure je mettais, mais 11h, midi 30, 11h midi, un truc comme ça, je les ai mis l'après-midi, comme ça me permet de faire mes podcasts le matin, tu vois, parce que en plus de trouver des idées, beaucoup d'idées le matin, j'arrive à faire le podcast de manière beaucoup beaucoup plus rapide, donc c'est une tâche d'exécution, entre guillemets, que j'arrive à faire de manière beaucoup plus rapide, entre 11h justement et midi 30, tu vois. Là, je suis pile dans ce bloc horaire, et je suis beaucoup, beaucoup plus rapide que si je faisais ça entre 13h et 15h, ou 15h, 16h. Honnêtement, au fur et à mesure du temps de la journée, en fait, je me ramollis, mais voilà. Donc ça, il faut être conscient de ça. Et donc, tu prends les différentes catégories, les différentes tâches que tu as listées, donc exécution, prospection, créativité, administratif. Tu regardes quand est-ce que tu es productif. Peut-être que toi, tu es meilleur le soir, hein. Peut-être que tu es ultra créatif le soir. Moi, c'est vraiment très tard le soir que je me note des idées, tu vois, par exemple minuit, tout ça. Et tu vas simplement prendre ces différentes tâches et te faire un planning en fonction de ça. Tu vois, tu as cette liberté-là en tant qu'indépendant, en tant que consultant, en tant que freelance, donc tire-en profit. Mais moi, pendant un certain temps, j'ai fait un peu n'importe quoi à ce niveau-là. Et je me couchais d'ailleurs aussi très tard, tu vois, entre 2h et 3h du matin, et je me rendais compte que ça impactait vraiment mon travail le matin, tu vois. J'ai beau être très créatif le matin, si je me couche vraiment, tu vois, si je me couche à 3h et que je me réveille à 8h30, je suis pas au top, tu vois. Donc ça, ce sont des choses importantes et qu'il faut absolument faire, tu vois. Lister les catégories de tâches, voir à quel moment tu es le plus productif ou la plus productive, et ensuite allouer chacune de ces tâches à un bloc de temps. Tu vois, c'est très concret, on est rationnel, l'idée c'est de rationaliser ton travail pour te permettre d'abattre, tu vois, au final c'est un peu un podcast sur la productivité cachée, mais voilà, l'idée c'est de bien t'organiser pour faire ton travail le plus rapidement possible. Autre conseil, c'est le fait de décider que ce planning que tu viens de te fixer ne changera pas. Alors pourquoi est-ce que je te dis ça ? C'est important de créer une routine. Moi, je crois absolument pas en la motivation. Tu vois, enfin, pendant un certain temps, moi, j'ai compté sur la motivation et tout, parce que j'ai une bonne motivation de base, par nature. Je suis assez motivé, tu vois, je suis assez bourrin en termes de travail, mais je me suis rendu compte que ça suffisait pas, si tu veux. Et compter sur la motivation, c'est vraiment compter sur un truc pas très stable, si tu veux. Donc il faut se créer une routine, et voilà, une fois que tu as décidé que voilà, ce bloc de temps il est alloué à ça, etc., il faut que tu te fixes, il faut que vraiment que tu sanctuarises le truc, enfin que ça ne bouge absolument pas. Et il faut, je sais plus combien de temps est-ce qu'il faut pour créer une routine, je crois que c'est 66 jours, un truc comme ça, je crois qu'il y avait des scientifiques qui avaient fait de la recherche là-dessus. Voilà, en tout cas, essaye de te tenir pendant les 2-3 mois sur cette routine-là, et tu verras ensuite, ce sera beaucoup plus facile, ce sera vraiment ancré dans ton quotidien. Je crois vraiment beaucoup à ça, au fait d'ancrer une routine dans son quotidien, enfin d'ancrer une habitude, tu vois, et au final ça devient ton quotidien sans effort, et c'est vraiment au début que c'est pas évident. Et en tout cas, voilà, l'idée c'est de se créer cette routine et de faire des bilans régulièrement, parce que ton travail il va évoluer. Moi, mon travail évolue beaucoup actuellement, je suis obligé de me dire, ah tiens, il y a cette nouvelle tâche, à quelle heure je la mets, etc. Donc il faut que tu fasses des bilans régulièrement pour pouvoir voir où est-ce que tu alloues cette nouvelle tâche, est-ce que tu réorganises. Il faut vraiment, tu vois, remettre en cause les choses assez régulièrement. Alors, il faut que tu aies une routine qui tienne, hein, tu vois, c'est pas contradictoire ce que je te dis, c'est juste qu'il faut que tu vois comment les nouvelles tâches, comment ton travail qui évolue sans cesse si tu es indépendant, comment est-ce que tu fais pour gérer tout ça sans bouger toute la structure que tu as posée en amont, tu vois, que tu as posée avec ces différentes catégories de tâches, ces blocs de temps et tout. Il ne s'agit pas de tout casser, de changer tous les mois et tout. Surtout qu'encore une fois, quand on est indépendant, ça change vraiment très régulièrement. Mais il s'agit de voir, voilà, comment est-ce que je fais pour pour intégrer ces nouvelles tâches, ce nouveau travail. Par exemple, je sais pas, moi, si tu commences à lancer une chaîne YouTube, comment est-ce que tu fais pour
intégrer ça dans ton quotidien, dans ta routine que tu auras créée. Voilà, donc faire des bilans régulièrement, c'est important. Autre truc, et alors ça peut paraître bête, mais c'est vraiment important, c'est le fait de couper les notifications. Tu vois, au moment où je fais le podcast, là, ça m'est déjà arrivé d'oublier parfois, mais je coupe les notifications de mon téléphone. Alors déjà, parce que tu l'entends dans le podcast et ça t'intéresse pas, mais au-delà de ça, au-delà de mon petit exemple, c'est vraiment quand tu travailles, quand tu vois, peu importe ce que tu fais, que tu sois designer, que tu sois rédacteur, peu importe, rédacteur, c'est un bon exemple, il faut que tu sois concentré. Il faut absolument que tu ne te disperses pas. Et ça, là-dessus, on est vraiment tous égaux. Enfin, par rapport à ça, on est à une époque où, voilà, les notifs, elles sont constantes. Et tu vois, pas plus tard que tout à l'heure, moi aussi, je me suis fait prendre. Donc, c'est un conseil pour moi-même aussi. Je me suis fait prendre en train d'aller ailleurs, enfin, d'être sur un nouvel onglet alors que j'étais en train de faire quelque chose. Donc, il faut faire vraiment gaffe à ça. Il y a des outils pour t'aider à y arriver. J'en parlerai après, je les utilise pas tous, tu vois, justement, à la preuve, mais en tout cas, ça peut aider si tu as envie vraiment d'être extrêmement simplement sérieux ou sérieuse par rapport à ça. Donc, couper les notifications pendant les blocs. Et alors, tu vois, ça va un peu de pair avec le fait de faire des bilans tout à l'heure, mais il faut que tu optimises constamment tout ce travail. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut que par exemple, que tu notes les différents éléments perturbateurs, tu vois. Alors, les notifications, c'est un exemple. Il faut que tu délègues quand c'est nécessaire. Moi, je travaille avec des assistants. Pour le coup, je délègue de plus en plus de travail parce que j'ai de plus en plus de choses, de tâches à effectuer et je peux pas faire moi-même tout le travail, tu vois. Et du coup, il faut que tu sois en train d'optimiser, que tu te dises régulièrement comment est-ce que je fais pour pas en faire le moins, mais tu vois qu'est-ce qui produit le plus de résultats dans mon travail et qu'est-ce que je peux déléguer, tu vois, qu'est-ce que je ne peux pas déléguer, qu'est-ce que je peux déléguer. Et pour tout ça, dans cette optimisation qui doit être constante, tu as notamment les outils dont quelques-uns dont je vais te parler juste après, mais il faut avoir cette logique d'optimisation constante, surtout si tu es indépendant, c'est important. Donc encore une fois, tu as cette structure qui ne bouge pas, donc tes blocs de temps, et ça bouge pas tant que ça fonctionne pour toi, tu vois. Il s'agit au début de faire un peu de recherche. Peut-être que tu sais pas, toi, si t'es plus productif ou productif le matin, il faut tester, en fait, hein, tu vois. Et tu bouges tant que ça ne fonctionne pas parfaitement, tant que t'as pas le combo gagnant. Et ensuite, tu optimises, tu regardes, tiens, il y a cette nouvelle tâche, est-ce que je délègue, est-ce que ça me bloque, et des éléments perturbateurs, tu vois, c'est un truc tout bête, et au-delà des outils, des logiciels que tu peux utiliser sur Internet, moi j'allais te parler de ce micro dans lequel je parle actuellement. Pourquoi est-ce que je l'ai acheté ? C'est tout simple, j'en ai un petit peu parlé il y a pas longtemps, mais concrètement, ça me permet d'être beaucoup, beaucoup plus fluide dans mon travail. Pourquoi ? Avant, je m'étais motivé à acheter un super micro, tu vois, un micro en XLR, enfin c'est un micro que tu branches à une carte son externe et tout, mais en fait, je me suis rendu compte que je l'utilisais pas parce que ça me saoulait, en fait. Ça me saoulait de brancher la carte son, machin. Du coup, j'ai acheté un autre micro, un truc cravate, mais le son était pas terrible. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai acheté ce micro qui est directement, que tu peux brancher directement en USB sur ton ordinateur. Et du coup, moi, je me suis rendu compte que ça me débloquait et que j'ai posé mon micro dans un coin, j'ai juste à le prendre, à le brancher à mon ordinateur et je peux faire mon podcast tranquille. Et tu vois, je traîne pas. Et donc, voilà, c'était un des éléments perturbateurs, tu vois, je procrastinais par rapport à l'utilisation du micro, je savais qu'il m'en fallait un meilleur, mais concrètement je le faisais pas parce que j'avais pas le bon outil. Voilà, là du coup j'ai acheté le bon outil qui me permet d'être fluide. Et ça peut être plein de petits trucs, tu vois, moi voilà, aussi pour mes formations, ce micro-là il va pouvoir m'aider à en faire plus facilement, plus régulièrement. Pareil, je voulais m'acheter un iPad, tu vois, il y avait la conférence d'Apple hier, ils ont pas encore sorti l'iPad, mais je voulais le nouveau. Bon bref, j'attendrai peut-être, mais je suis pas sûr encore, mais tu vois, je voulais acheter un iPad parce que je sais que ça peut être extrêmement pratique pour expliquer des choses. Je me disais, ce serait pas mal, ça te permettrait de fluidifier un petit peu ton travail. En fait, il s'agit d'éliminer les éléments de friction, tout ce qui te bloque, même si ce sont de petits trucs, il faut que tout soit fluide. Tu sais, alors je te prends un exemple qui a peut-être rien à voir, mais moi je m'habille toujours en blanc et en noir parce que j'ai pas forcément envie de me prendre la tête sur des petits trucs. Tu vois, là je suis en marinière aujourd'hui, mais j'ai pas envie de réfléchir à de petits trucs, enfin tu vois, à des trucs parasites, si tu veux. Il y a quelques trucs qui sont importants dans ma vie, et c'est clairement pas la couleur de mes vêtements, etc. Mais du coup, ça fait partie de ce grand tout. L'iPad, pour moi, ça peut m'aider à faire des formations plus rapidement. Le micro aussi, parce qu'avant, j'avais un micro externe avec une carte son externe qu'il fallait brancher, machin, ça me fait perdre peut-être
des petites minutes, hein, c'est peut-être rien, peut-être que tu te dis que j'exagère, mais en réalité, c'est la somme des petits temps morts, des petits temps perdus qui font que tu perds beaucoup de temps dans ton quotidien. Donc c'est comme ça qu'on les élimine au fur et à mesure. Mais déjà, attaque-toi au gros du travail qui consiste à se créer des blocs de temps réguliers et voilà, bien définis. Donc voilà, et puis au-delà des outils physiques comme un iPad, un micro, et t'es pas du tout obligé de ça, tu vois, toi ça peut être une tablette graphique si t'es graphiste qui fait des trucs plus facilement, enfin voilà, il s'agit d'optimiser ça constamment, mais au-delà de ça, il y a des outils, donc c'est mon dernier conseil, des outils pour t'aider à te concentrer au mieux. Alors j'avais déjà fait un podcast beaucoup plus, enfin avec 21 outils si je me trompe pas, qui te permettent justement de travailler beaucoup plus vite et tout. Là, je t'en donne juste quelques-uns que j'utilise très régulièrement. Alors, pas le premier pour le coup, c'est justement pour ça que je, que je le mets. C'est aussi une note pour moi-même au final. Mais c'est Cold Turkey. Je l'ai utilisé pendant un temps, mais j'ai arrêté de l'utiliser. Et c'est un truc qui te permet de bloquer en fait tes différents sites internet quand tu travailles. Et c'est pour ça que je me suis perdu sur un onglet tout à l'heure. Mais c'est vachement bien, notamment si tu es rédacteur. Donc, Cold Turkey, que j'ai utilisé pendant longtemps, mais à un moment, voilà, j'ai cédé à la tentation, j'ai débloqué le truc, et voilà, et du coup, je me perds sur Internet, et il faut que j'arrête. Autre truc, Evernote. C'est vachement bien d'avoir des notes, tu vois, là je suis en train de regarder mes notes sur Evernote, c'est un outil qui te permet de synchroniser tes notes sur différents appareils, c'est vachement bien parce que je peux prendre absolument toutes mes notes sur mon téléphone, derrière c'est synchronisé sur mon ordinateur, enfin c'est extrêmement efficace, ça permet de tout rassembler et de pas courir après après tes notes sur ton téléphone, sur un papier, sur un machin. Donc ça c'est assez pratique, notamment si tu es rédacteur. Et le dernier, c'est une petite astuce bonus, on va dire, c'est Banana Tag. Banana Tag, c'est un plugin pour Chrome, pour Gmail, qui te permet d'envoyer des emails plus tard, d'envoyer des emails en différé, si tu veux, comme ça. Bah, par exemple, si tu veux pas qu'un client te réponde trop tôt parce que t'es pas prête, voilà, bah tu vas pouvoir différer l'email à, je sais pas, 18h le soir par exemple. Donc ça te permet de maîtriser ton temps au final, de maîtriser les réponses que tu vas recevoir. Donc ça c'est un petit exemple. Mais en tout cas, à toi d'utiliser les bons outils qui te conviennent. Et voilà, encore une fois, j'ai un podcast sur le sujet, 21 outils. Je crois que c'est devenir plus productif ou devenir productif, 21 outils, un truc comme ça. Donc je te laisse regarder. Mais voilà, en tout cas, c'était 7 conseils pour bien s'organiser dans ton travail d'indépendant, de consultant, de freelance. Ce sont des conseils qui sont vraiment importants et moi, je suis persuadé aujourd'hui que ton hygiène de travail, en fait, ton organisation a un énorme impact sur tes résultats en tant qu'entrepreneur. Donc ne néglige pas ça. Alors oui, il y a la prospection, oui, il faut trouver des clients, oui, il faut bien facturer, etc. Mais il y a aussi ça qui est important et je me rends vraiment compte, et parce que j'ai de plus en plus de trucs à faire. Donc c'est un art, en fait, vraiment, tu vois, de bien s'organiser, et ces 7 conseils t'aideront à mieux y arriver. Voilà un petit peu ce que je voulais te dire aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à mettre un gros pouce si ça t'a plu, justement, si t'es sur YouTube, et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je te rappelle aussi que tu peux télécharger ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Pour ça, si tu es sur YouTube encore, tu cliques juste en haut sur le i, sinon tu as le lien en description. Je te dis à mardi, 18h, comme d'habitude. En attendant, n'oublie pas, vie sans limite. À plus.